Shinderebo Sukatalaba Shinderebo Dimosa Katalaba Dimose Ketelebo Shanderebo Dimosa Katalaba Dima Shanterebo Dimasa Katalaba Soit la puissance. Alors que nous sommes rassemblés, Seigneur, ce matin, Seigneur, nous voulons tout simplement te dire à quel point nous sommes heureux d'être là dans ta présence. C'est toi qui as dit heureux celui que tu admets dans ta présence. Et Seigneur, ce matin, nous sommes là encore. Ce matin, nous sommes encore dans ta présence. Nous sommes encore devant toi. C'est pourquoi nous voulons prendre le temps, Abba Père, d'apprécier celui que tu es. Nous voulons prendre le temps ce matin de t'apprécier. Nous voulons prendre le temps ce matin de te dire à quel point nous t'aimons, à quel point nous aimons ta présence. Nous aimons quand tu es là. Oui, Seigneur, nous ne voulons rien prendre comme étant un acquis, mais nous ne voulons compter que sur toi. Nous voulons compter sur ta grâce. Nous voulons compter rien que sur ta direction. Alors, Esprit de Dieu, ne nous laisse rien dire si toi, tu ne le dis. Ne nous laisse rien faire si toi, tu ne le fais pas. Nous te prions, Abba Père. Et c'est pourquoi encore nous te disons, ce matin, viens encore endommager notre ignorance. Ce matin, viens encore nous faire du bien, nous te supplions. Ce matin, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, Esprit de Jésus, c'est toi que nous désirons, toi le Paraclet, toi le Paraclet. Ah Seigneur, c'est toi que nous désirons, c'est toi. Seigneur, c'est toi seul que nous voulons voir. Ah, nous désirons le Paraclet ce matin. Nous désirons l'Esprit de vie ce matin. Nous désirons l'auteur de la vie abondante ce matin. Nous désirons celui, celui qui ne sommeille ni ne dorme pour nous. Nous désirons la source intarissable, c'est lui. C'est pourquoi encore ce matin, nous venons devant toi avec nos propres mots, avec nos propres mots. Nous venons encore devant toi. Nous venons encore là, Seigneur, nous sommes là. Nous te désirons encore, toi seul. Ah, Seigneur, parce que nous avons appris que l'adoration ne dépend pas d'un chant, Seigneur. Alors, avec mon frère, nous n'attendons pas un chant, Seigneur, pour commencer à t'adorer. Nous n'attendons pas un chant pour commencer à faire monter vers toi. Ah, Seigneur, tes paroles pleines de charme bouillonnent en moi. Ah, Seigneur, ma langue chantera, ma langue proclamera, Abba Père, les merveilles du Seigneur. Ma langue décrira à quel point le Seigneur est bon, à quel point le Seigneur est merveilleux. Alors ce matin, lorsque je me tiens dans sa présence, je n'ai qu'un seul désir, c'est celui d'être dans sa présence, dans ses bras d'amour. C'est celui d'être avec lui, d'être cœur à cœur avec lui. C'est celui de poser ma tête sur sa poitrine, comme Jean le faisait, comme Jean l'a fait. Seigneur, ce matin je viens, Seigneur, comme Jean, je viens poser encore ma tête dans tes bras, sur ta poitrine, Abba, afin d'entendre les battements de ton cœur, les battements de ton cœur, les battements de ton cœur, les battements de ton cœur. Ah, encore ce matin, alors ce matin, ah Seigneur, ce matin c'est toi. Ah, Abba Père, Seigneur, rien que toi encore, je te désire toi seul. Ah Seigneur, nous voulons toi. Nous ne désirons que toi, nous ne désirons que toi, nous ne désirons que l'Esprit. Ah Seigneur, nous avons également appris que lorsque nous venons dans ta présence, nous devons nous abandonner devant toi. Nous devons t'offrir, ah Seigneur, un culte agréable, t'offrir nos corps en sacrifice, Alors ce matin, ah, ce matin, alors est-ce que tu peux élever la voix encore? Est-ce que tu peux encore élever ta voix?
et apprécier sa présence. Apprécier sa présence ce matin. Est-ce que tu peux élever la voix et apprécier la présence du Seigneur? Apprécier la présence du roi. Ah, il est le Saint-Esprit au milieu de nous. Il est l'Esprit de vérité. C'est lui que nous attendons. C'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est lui que nous accueillons. Ah, l'Esprit de Jésus. Il est là. C'est lui, c'est l'Esprit du Seigneur. C'est lui que nous voulons honorer. Ah, à toi seul la gloire. À toi seul l'honneur. À toi seul la puissance. À toi seul la majesté. Toi qui fais tout à merveille. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Alors est-ce que tu peux vraiment apprécier? Est-ce que tu peux véritablement élever la voix? Est-ce que tu peux véritablement élever la voix? Est-ce que tu peux élever ta voix ce matin et apprécier sa présence? Apprécier sa présence. C'est pour toi qu'il est arrivé. C'est pour toi qu'il est là. C'est pour toi que l'Esprit est là. Alors est-ce que tu peux apprécier sa présence? C'est pour toi qu'il est arrivé. C'est pourquoi il est dit à son sujet qu'il est préférable pour vous que je m'en aille. Ah, c'est pour notre avantage que l'Esprit est arrivé. C'est pour notre avantage que l'Esprit est arrivé. Et c'est pourquoi nous voulons prendre le temps, 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 prendre le temps d'apprécier, apprécier la présence du Seigneur. Apprécier la présence de Jésus. Apprécier la présence du roi de gloire. Ah, apprécier sa présence. C'est encore ce matin. Et Shakatelemaha, Ikalea, Ikatea Manezi. Ah, est-ce que ce matin tu peux donner à Dieu? Est-ce que tu peux donner à Dieu ce matin? Ah, sans doute tu attends de recevoir la parole. Mais avant de la recevoir, est-ce que tu peux commencer par donner? Est-ce que tu peux donner à Dieu le meilleur de toi, le meilleur de ton adoration, le meilleur de toi, le meilleur de ton cœur? Est-ce que tu peux offrir au Saint-Esprit le meilleur ce matin? Est-ce que tu peux offrir encore le meilleur, le meilleur, le meilleur? Ah, Shakatalamaha, Ikatelebahos, Ikezekele Amandezi, Ibra Shakatalamaha, Ekalo Shakatelia, Ekezeketelemaha. Ah, Saint-Esprit, Esprit du Seigneur. Esprit du Seigneur, Esprit du Seigneur, Esprit du Seigneur, viens remplir les vases que nous sommes. Esprit du Seigneur, ah, Shakatalamaya, ah, nous avons tellement besoin de toi. Ah, Seigneur, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Toi la personne la plus importante, toi la personne la plus importante dans ce lieu, la plus importante dans ce lieu. Ah, Seigneur, nous voulons d'abord toi, nous voulons d'abord toi, d'abord ton cœur, d'abord ta personne, d'abord ta présence, parce qu'il est écrit qu'au commencement, Dieu, au commencement c'est toi, au commencement de toutes choses c'est toi. Nous ne voulons rien faire sans toi, nous ne voulons rien dire sans toi. Ah, Seigneur, il est écrit à ton sujet, ah, que l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en esprit, en esprit. Ah, c'est par l'esprit que tu peux adorer. C'est l'esprit qui te rend capable d'adorer, capable de faire monter des paroles. C'est la raison pour laquelle il est écrit que nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander. Mais c'est l'esprit, l'esprit qui le fait, qui prie pour nous, qui prie pour nous, qui fait monter par nous, par les soupirs, par des 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 soupirs. Est-ce qu'une personne ce matin peut soupirer après l'esprit, peut soupirer après l'esprit? Est-ce qu'une personne ce matin peut le faire? Ah, est-ce que tu peux soupirer après l'esprit? Shakatalamaya, Ekezekele Yabahos, Iketeli Yamaha, Shakatalamane, Ekezeketeli Yamaha, Eshandalamaha, Eprecheketelia. Ah, est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever la voix? Ah, montre à quel point tu as besoin de l'esprit. Montre à quel point tu as besoin du Saint-Esprit. Ah, Chalé, Amanezi, allez. Ah, est-ce que tu peux élever?
Ekalamande, Ikale Yamashale, ale, Ikatalamande. Ah, l'Esprit du Seigneur, Esprit de Jésus, toi le Paraclet, ah, Paraclet, 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 ah oui, Paraclet, Paraclet, Shalamandelia, Ikatalamaha, Iketeliamaha, ah, le Paraclet, c'est lui qui te console, le Dieu de toute consolation ce matin, il est là pour toi, il est le Paraclet, Shakalamaya, Ikataleya Mandeziale, Ikateleya Mandea, ah, Shakatalamaha, Ikatelia, les bras Shakateleya, Paraclet, Ikateleya Mandezia, il est le Paraclet en ces lieux, Paraclet dans nos vies, Paraclet dans nos cœurs, c'est lui qui console nos cœurs, il console, il est celui qui console. Ah, nous appelons Paraclet, nous appelons le Paraclet. Est-ce qu'on peut encore monter? Oui. Ah, Shakatalamaha, et Breketeliandelebos, Ikarabashalema Désir. Encore le Paraclet, nous invoquons le Paraclet. Ah, c'est poussé par lui. Ah, tu ne peux pas adorer sans le Paraclet. Tu ne peux pas adorer sans la personne de l'Esprit. Tu ne peux pas prier sans la personne de l'Esprit. Et même pour entendre la parole, tu as besoin de l'Esprit. Parce qu'il est écrit, ah, que certains, lorsqu'ils lisent la parole, lorsqu'ils écoutent la parole, il y a comme un voile qui est sur le visage. Mais c'est par l'Esprit, parce que lui, il est son de tout. Lui, il connaît tout. Lui, il nous enseignera toutes choses. C'est pourquoi nous appelons encore. Ici c'est Marseille. Est-ce que tu appelles le Paraclet? Encore le Paraclet. Encore le Paraclet. Ah, le Paraclet. Chakatele, allez. Et calé à Mandésia. Paraclet en ces lieux. Paraclet dans nos vies. Paraclet à ICC Marseille. Paraclet dans nos cœurs. Nous appelons Paraclet. Ah, Paraclet. Encore Paraclet. Paraclet. À toi soit la gloire. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ce que tu fais. Merci Seigneur. Merci encore parce que Seigneur, nous savons que sans toi nous ne sommes rien. Et c'est toi qui conduis toutes choses. C'est toi qui diriges toutes choses. Alors ce matin, fais comme tu as prévu de faire. Nous voulons tout simplement te laisser guider par toi, laisser influencer par toi. Nous voulons tout simplement te donner les règles. Prends les règles et commande. En ce lieu, fais comme tu veux. Seigneur, nous te prions encore. Shakata la barro sori barate de barro seri abaha. Ikalama desire.
Seigneur. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi. 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 Seigneur, à toi la gloire, rien que toi, rien qu'à toi. Que toute la gloire ne revienne qu'à lui. Parce que lui seul en est digne. Ah Seigneur, ce matin reçois la gloire. Ce matin reçois nos clameurs. Ce matin reçois-les. C'est en ton honneur, c'est pour toi, c'est pour toi. Et encore une fois de plus, au travers Seigneur de ta parole, en ton nom, donne gloire, donne gloire, donne gloire, donne gloire. Nous te prions, nous te supplions. Ah, comme Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue, que je me fasse complètement, afin que toi seul tu sois visible, afin que toi seul tu sois visible. Viens, nous te prions, endommager nos ignorances. Commence par moi, fais-le pour la seule gloire de ton nom. Oui Seigneur, s'il te plaît, que nos cœurs soient pleinement disposés pour toi, que nos cœurs soient pleinement disposés pour ta parole, pour ta parole, pour ta parole. Dans le nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Ah, nous acclamons le Seigneur ce matin. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. À lui seul la gloire. À lui seul la gloire. À lui seul la gloire. Dites-moi quoi acclamer le Seigneur là où tu es. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur plus que ça? Est-ce que tu peux élever la barre des acclamations? Parce que tout à l'heure, au second culte, je suis convaincu qu'ils vont acclamer plus que ça. Mais est-ce que tu peux me monter avec la barre des acclamations à l'honneur du Seigneur? Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. En tout cas, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, Seigneur, à toi c'est la gloire. Ce matin, je ne serai pas long par la grâce du Seigneur. Nous sommes dans un culte de célébration. Je sais que chacun de nous est venu ce matin avec des attentes. Chacun est venu ce matin avec quelque chose de particulier. J'ai envie de voir le Seigneur d'une certaine manière. Mais j'aimerais juste te dire une chose, c'est que il te sera toujours fait selon tes attentes. Il te sera toujours fait selon ta foi. Quelqu'un me suit? Il te sera toujours fait selon ce que tu désires au plus profond de toi. Mais à condition que ta soif soit beaucoup plus élevée. Il y avait tout le monde qui voulait voir Jésus. Tout le monde savait que Jésus était capable d'opérer des miracles. Tout le monde le savait. Tout le monde touchait Jésus à l'époque. J'imagine même l'apôtre Pierre qui était à côté de Jésus. Tous les jours, il touchait le vêtement de Jésus. Non seulement le vêtement, mais tous les jours, il touchait la chair de Jésus. Quelqu'un me suit? Mais au milieu de toutes ces voix, au milieu de toutes ces personnes qui veulent Jésus, il y a une femme qui s'est distinguée. On peut être là au milieu de toutes ces voix, au milieu de toutes ces personnes qui crient à Dieu, qui ont des attentes personnelles vis-à-vis du Seigneur. Vous êtes là tous autant que nous sommes. Nous avons des attentes. On veut voir le Seigneur agir d'une certaine manière. On a tous des désirs là où nous sommes là. Mais une seule personne aura la capacité de saisir. Oh non, même pas une seule personne. En réalité, c'est vrai qu'on parle d'une personne, mais on dit un seul type de personne aura la capacité de saisir ce que Dieu a, en fait, ce que Dieu veut réellement faire. Alléluia. Et c'est pourquoi en fait, c'est-à-dire que si tu es comme ce genre, ces personnes qui étaient avec Jésus. Oh Seigneur, désolé, que je commence le message. Sinon je sens que je vais partir. En fait, si tu es comme ces personnes qui sont autour, il y a toujours des gens comme ça en fait. Vous voyez?
Bartimée, il est là, il a son problème depuis qu'il est tout petit. Il est aveugle, il a du mal à voir, il ne voit pas. Bartimée a des problèmes de vue. Il est obligé. Bartimée, fils d'un père distingué dans la ville, il se retrouve à faire la manche aux portes de Jéricho. Et là, en fait, il a un problème, Bartimée. Il a un problème. Il souffre. Son problème est un problème de longue durée. Alléluia. Et quand il arrive, il commence à crier, fils de David, aie pitié de moi. Mais regardez, la foule vient et la foule commence à faire taire Bartimée en disant, tais-toi, tu nous déranges. Tais-toi, ta manière de prier dérange. Tais-toi, ta manière de célébrer te dérange. Tais-toi, ta manière d'acclamer te dérange. Nous sommes là tous comme des diplomates. Pourquoi toi tu veux te lever pour acclamer le Seigneur? Pourquoi toi tu aimes tout crier Amen fort? Pourquoi toi? La foule va te regarder bizarrement parce que toi tu es différent. Mais Bartimée, la Bible dit, il n'a pas regardé à la condition de la foule, non. Mais Bartimée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, vous essayez de m'étouffer, mais moi je vais crier encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Et là la Bible déclare que le Seigneur se souvient de lui. Et Bartimée a eu son miracle. Alors que la foule est retournée près de lui. Si tu regardes à la foule, tu vas perdre comme la foule. Alléluia. La foule n'a pas eu la visitation, mais c'est Bartimée qui a eu la visitation. La foule n'a pas eu la visitation, mais c'est la femme avec la perte de sang qui a reçu la visitation. Alléluia. Bon, ce n'est pas l'objet de mon message, mais c'est juste pour encourager quelqu'un. Quelqu'un me suit? Papa Karambiri disait, les premières minutes sont toutes déterminantes. Là, je t'ai donné envie de m'écouter. Quelqu'un me suit? Hein, n'est-ce pas? Je m'inspire des vidéos de Sandrine. Elle dit les 5 minutes, premières minutes sont toutes déterminantes. Merci Sandrine, que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Et gloire soit rendue à Dieu pour les pères que nous avons. Alléluia. Je ne serais pas là si les pères n'avaient pas payé le prix. Et j'ai béni vraiment le Seigneur. Alors j'aimerais vraiment, Église, que l'on acclame le Seigneur pour la vie des pères que nous avons. L'apôtre Yvan, l'apôtre Yves, pasteur Maud et le pasteur prophète Abi Castanou. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Et nous bénissons aussi le Seigneur pour la vie de notre Père. Il n'est pas là ce matin. Il m'a donné la responsabilité. J'ai la responsabilité d'apporter la parole. Le pasteur André. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie, pasteur Christelle? Ah oui, voir de telles personnes sans repos et sans relâche. Il est là, il va toujours en mission. Il est entre 2 avions parfois. Il doit arriver, regardez, dimanche, le prix qu'il a payé, dimanche dernier, il était à Toulon le matin. Quand il a fini à Toulon, directement sans se reposer, il est arrivé ici. Il a encore donné. Et quand il a fini de donner ici, il a encore pris l'avion. Il est parti encore à Paris. Ah non, acclame le Seigneur pour lui, acclame le Seigneur pour lui. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Alors je vous invite à prendre place, mais avant de prendre place, dis à ton voisin, tu es la bonne personne au bon endroit. Et tu peux prendre place. Merci également à les chantes. Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Paraclet. Saint-Esprit, nous sommes. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, que le Seigneur nous accorde vraiment la grâce de ne pas être long. Long, par la grâce de Dieu, on fera le nécessaire. Même si on ne termine pas, Dieu fera grâce. Amen. Depuis un temps, avec le pasteur, nous sommes dans une série, dans une dynamique de plus que vainqueurs. N'est-ce pas? Et nous avons, je ne veux plus revenir sur la définition de plus que vainqueur, parce que je pense que ça a déjà été largement donné. J'aimerais juste nous rappeler, il me disait qu'il y a 8 faits
qui démontre que nous sommes en Christ plus que vainqueurs. Vous vous rappelez? Oui fait. Vous vous rappelez? Qui se rappelle de ces oui fait? Oh Seigneur, à toi la gloire. Oh Seigneur, à quand? Donc le premier fait, il disait que Dieu nous a ordonné pour régner. Selon Genèse 1, verset 26. Vous vous rappelez maintenant, ça va? Le deuxième fait, il disait que nous avons le pouvoir d'appeler à l'existence ceux qui n'existent pas. Ou ceux qui n'existaient pas. Le troisième fait, il nous a dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Selon Éphésiens chapitre 1, le verset 3 à 14. Le quatrième fait, il dit que nous possédons dorénavant la porte de nos ennemis. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Le cinquième fait, il dit que le Saint-Esprit est le sceau de notre nouvelle alliance. Amen. Le sixième, il disait que nous sommes conscients du règne spirituel divin. Ensuite, nous avons la connaissance révélée. Et le huitième point, le dernier, c'est que nous devons nous focaliser sur les desseins divins. Chacun de nous ici a été appelé. Quelqu'un me suit? Chacun de nous a été appelé. Et si on peut afficher Exode chapitre 3, le verset 7 à 8, nous allons voir quelque chose. Vraiment quelque chose. Et ce sera l'objet de mon message ce matin. Vous savez, après tous les huit faits que nous avons vus, le Seigneur désire que nous soyons vraiment des plus que vainqueurs. Quelqu'un me suit? Il désire que tu sois un plus que vainqueur. C'est ça son but. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut pour toi. Et j'aimerais que tu dises à ton voisin, sois un plus que vainqueur. C'est vraiment ce qu'il veut. Et quand le Seigneur fait de nous des plus que vainqueurs, un plus que vainqueur est une personne qui a non seulement remporté des batailles, mais c'est celui qui a aussi remporté la guerre. Quelqu'un me suit? On peut être vainqueur d'une bataille, mais être perdant d'une guerre. Or, le plus que vainqueur, non seulement il remporte les batailles, mais aussi il gagne la guerre. On est ensemble. Et lorsque nous sommes dans la catégorie de plus que vainqueurs, nous devons savoir que... C'est bon le texte affiché? Exode chapitre 3, le verset 7 à 8. Nous devons savoir que malgré le fait qu'il soit plus que vainqueur, l'ennemi aura toujours le désir de te faire tomber. J'ai dit, il n'y a pas plus têtu qu'un démon. Il n'y a pas plus têtu. Il n'y a pas plus persévérant qu'un démon. Depuis que Jésus est arrivé, depuis que Jésus est venu sur la terre, il a chassé les démons. Jusqu'à présent, on chasse encore les mêmes démons. Les démons d'impudicité là, on les chasse encore. Tous les jours. Et à chaque fois, ils reviennent. Quelqu'un me suit? Lorsque tu as commencé, il y a eu des démons qui t'oppressaient, les démons des immoralités sexuelles et autres, tout ça. Tu as chassé, tu as me dit, ah ça y est, j'ai été délivré. On est ensemble. Il est parti. Mais le même démon, malgré ta vie de sanctification, parfois tu as l'impression d'avoir des oppressions. N'est-ce pas? C'est parce que le démon, il a été tué. Et le Seigneur veut tout simplement que tu demeures toujours dans la victoire. Dans la victoire. Et c'est pourquoi, en fait, ce matin, mon thème, puisqu'on parle de plus que vainqueur, le thème de ce matin, c'est demeurer dans l'abondance, 2 points, le quotidien de plus que vainqueur. Quelqu'un me suit? Je pensais que tu allais m'acclamer le Seigneur. Demeurer dans l'abondance, le quotidien de plus que vainqueur. Regardez, Exode chapitre 3, verset 7 nous dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Le verset 8, il dit, verset 8, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a plusieurs situations dans la vie d'une personne où c'est-à-dire que tu as l'impression que c'est difficile ce que tu vis et ce que tu traverses.
Il y a des situations dans la vie de quelqu'un où tu as vraiment l'impression que tout autour de toi, en fait, il n'y a plus personne en fait. Tu es comme seul et abandonné. Et tu expérimentes ce que Jésus avait dit à la croix. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parfois même tu as l'impression que tu as beau crier, tu as beau pleurer, tu as beau vraiment adorer, peu importe. Tu prends les jeûnes et prières, tu rentres en retraite. 5 retraites en 3 mois, 5 retraites spirituelles. Mais tu as l'impression que Dieu est comme silencieux. C'est comme si tu avais abandonné. C'est difficile en fait. Tu te dis, mais je sers Dieu, je sers Dieu. C'est pas comme si je ne servais pas Dieu, je sers Dieu. Mais pourquoi en fait autant de défis? Pourquoi autant de tribulations? Pourquoi en fait tout ça? Pourquoi Seigneur, j'arrive pas à entendre ta voix? Pourquoi le son de ta voix me semble si lointain? Mais pourquoi j'arrive même pas à avoir une petite crise d'une direction particulière? Non, il n'y a rien. Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Tu te poses des questions, mais pourquoi? Tu as cette impression-là. Quelqu'un me suit? Pourquoi est-ce que Dieu ne me voit pas? Pourquoi est-ce que Dieu est insensible à ce que je vis? Est-ce qu'il ne voit pas comment je passe des veillées de prière? Est-ce qu'il ne voit pas comment je jeûne? Je sers quand même à l'église tous les jours. On nous a dit qu'il y a des privilèges à servir Dieu. On nous a dit en fait que celui qui sert Dieu, et lui-même, c'est lui qui a dit dans sa parole, c'est pas moi qui invente. Lui-même, il a dit, vous me servirez et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Mais pourquoi toujours cette maladie? Pourquoi je suis toujours malade? Pourquoi toujours cela? Et comme quelqu'un disait, mais pourquoi malgré que je sers Dieu, je viens, je prêche, je viens, je conduis la prière, je viens, je chante, mais pourquoi je n'arrive pas à prospérer financièrement? Pourquoi c'est toujours la galère, la gaga? Mais pourquoi? Est-ce que Dieu ne voit pas ça? Quelqu'un me suit? Est-ce que Dieu ne voit pas? Et là ce matin, le verset 7, Exode nous dit, regardez ce que le Seigneur nous dit. Et c'est ce que j'aimerais dire à quelqu'un. Dieu te dit, il dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Alors que le peuple d'Israël criait en Égypte, pleurait en Égypte. Le peuple était dans la lamentation en Égypte. Le peuple pensait que c'était terminé. Et on ne parle pas de 10 ans de souffrance, frère. On ne parle pas de 20 ans de souffrance, frère. On parle quand même de plus de 400. Donc c'est-à-dire que c'était tellement lointain, tellement long, je veux dire, tellement long. Il ne s'agit pas de 10 ans de maladie. Non, frère, non. Les fouets sur leur dos pendant des années, ils étaient là, ils ont subi ça. Quelqu'un me suit? Et alors que certains disaient, Seigneur, tu nous as abandonnés. Seigneur, tu m'as abandonné. Et là, le Seigneur dit, il appelle Moïse et il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que peu importe tes lamentations, le Seigneur dit, il voit tes souffrances. Ne pense pas en fait que tu es seul dans ça. Ne pense pas que tu sois seul dans ce combat. Il dit, je vois tes souffrances. Je vois tes larmes. Il voit toutes ces choses. Alléluia. 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 Mais Dieu ne se limite pas à voir. La deuxième chose que Dieu fait, il dit, j'ai entendu. Donc non seulement il voit tes souffrances, mais il dit, j'entends tes cris. J'entends comment tu pleures dans le noir. J'entends comment tu pleures à cause de ce que tu subis. J'entends comment tu pleures à cause des humiliations, à cause des moqueries. J'entends toutes ces choses. J'entends tes pleurs. J'entends tes cris. Et c'est pourquoi il a dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour secourir. Il dit, son oreille n'est pas dure pour entendre. Donc Dieu entend tes cris. Même quand tu penses qu'il ne t'entend pas, même lorsque tu es là silencieux dans ta chambre, en train de pleurer dans ton cœur, Dieu dit, tes pleurs résonnent dans le ciel comme des cris. Et il n'est pas insensible à ça. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Il dit, non seulement j'ai entendu les cris que le font pousser ses oppresseurs, il dit, je connais la douleur. Voici en fait un Dieu qui voit. Voici un Dieu qui entend. Mais il dit, je ne me limite pas seulement à voir et entendre, sinon c'est trop facile. Mais il dit, je connais ta douleur. Pourquoi il dit connais ta douleur? Parce que tout simplement Jésus est venu sur la terre pour endurer. Il dit, de haut de mon trône, je ne peux pas ressentir ce qu'un homme ressent. Mais il faut que moi-même je descende sur la terre, que je vive comme un homme afin de ressentir. Donc quand tu pleures, il sait ça. Quand tu cries, il sait ça. Il connaît ça. Il a enduré ça. Le rejet, il l'a connu. Le Père l'a abandonné à la croix. Qu'est-ce qu'il n'a pas connu, le Seigneur? Les crachats des hommes. Il a connu les blessures. Il a connu les trahisons. Il a connu. C'est pourquoi aujourd'hui il te dit, je connais tes douleurs.
Quelqu'un me suit? Je connais tes douleurs. Je connais tes douleurs. Je connais tes douleurs. Je connais ta souffrance. Quand tu es accusé à tort, je connais ça. Mais moi, je suis resté bouche fermée. Il dit parce que je connais. Donc le Seigneur connaît ta souffrance. Mais là, la chose encore qui est assez... Voilà. Ésaïe 53, verset 3 nous dit, on l'a appelé homme de douleur, habitué à la souffrance. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Soyez rassurés, je n'ai pas encore commencé mon message. Quelqu'un me suit? C'est l'homme de douleur. Il était habitué à la souffrance. Mais la souffrance qu'il endurait, c'était pour te comprendre aujourd'hui. La souffrance qu'il endurait, toi qui connais ça, qu'est-ce qu'il ne connaît pas? L'échec, qu'est-ce qu'il ne connaît pas? Il connaît ça. La preuve, c'est que pour son mandat, il a eu 12, il n'a pas réussi à transformer un. Donc il connaît ça. Quelqu'un me suit? Bon, même si vous me dites que c'est le fils de la perdition, d'accord, mais n'empêche qu'il n'a pas réussi à transformer totalement le cœur de Judas. Donc tu es responsable. Tu as des membres qui te résistent. Il dit, je connais ça. Tu as des membres qui ne t'écoutent pas. Malgré tout ce que tu dis et tout ce que tu fais. Tu as des gens qui ne suivent pas ta direction. Il dit, je connais ça. Judas ne m'a pas suivi jusqu'au bout. Parce qu'on est ensemble. Et ensuite, après connaître tes souffrances, il dit, j'ai vu, je vois tes souffrances. J'ai entendu tes cris. Je connais tes douleurs. Il dit, la quatrième chose, il dit, je suis descendu. C'est-à-dire qu'une ne se limite pas à voir, à connaître, à comprendre, à faire. Non, il dit, maintenant que j'ai vu, maintenant que j'ai entendu, maintenant que tes cris sont montés vers moi, maintenant que je connais tes douleurs, je connais ce que tu vis, ce que tu endures. Il dit, je ne vais pas m'arrêter, je ne vais pas en fait me limiter à rester sur mon trône. Il dit, maintenant je descends. Il dit, je suis descendu pour le délivrer. Quelqu'un me suit? Le Seigneur dit, il est descendu pour te délivrer. C'est Exode 3. Je suis descendu pour te délivrer. Alors j'aimerais vraiment dire à quelqu'un que tu n'es pas seul. Dis à ton voisin, tu n'es pas seul. Dis-lui bien, tu n'es pas seul. Il dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Ça veut dire que même si ta vie est entre les mains de quelqu'un, il dit, je suis descendu pour le délivrer, pour te délivrer, pour te sauver. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que son but, son plan n'est pas que de te sauver, sinon c'est très facile. Il ne veut pas seulement te sauver. Quelqu'un me suit? Il ne veut pas seulement en fait te restaurer. Si tu restaures, c'est quoi la suite? Si tu sauves, c'est quoi la suite? Mais regardez la bonne nouvelle. Regardez la suite, c'est qu'il dit, hey, conjonction de coordination. Il dit, hey, pour te faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Donc le Seigneur vient, il te délivre, pas seulement pour te laisser là stoïque, non, il te délivre pour te faire monter, pas pour rester en fait, non, il ne veut pas que tu sois à terre, non, il dit, je veux te faire monter, il veut te faire monter dans un pays où coule le lait et le miel, dans un pays, il veut te faire rentrer dans l'abondance. Le but de Dieu, c'est que tu vives l'abondance, frère. Alléluia. C'est ça son plan. Et c'est pourquoi il a dit, Jean 10, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais il dit, et moi, Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Mais pas seulement la vie. Oui, il va te donner la vie, mais il ne s'arrête pas à la vie. Parce que si tu donnes la vie, c'est très facile. Il dit non. Qu'elle soit dans l'abondance. Je déclare sur ta vie que l'abondance est ton partage. Alléluia. Tu ne resteras pas comme tu es. Non, le Seigneur va te faire monter dans le lieu, dans le pays où coule le lait et le miel. Et tu vas expérimenter ton quotidien. C'est l'abondance divine. Alléluia. Alléluia. Et quand on parle de l'abondance, dans l'abondance, en fait l'abondance, c'est ce que Dieu veut pour toi. C'est ce que Dieu veut pour nous. Quelqu'un me suit? Et je vais casser quelques idées
concernant l'abondance. L'abondance, je ne suis pas en train de parler du fait d'avoir 1500 € quand tu arrives au 20 du mois. Quelqu'un me suit? Parce que dans plusieurs comptes bancaires, 1500 € au 20, c'est rare. 5000 € au 20. Dans son compte, il gratte la tête, c'est compliqué. Certains, quand on arrive au 23, il compte les centimes. Ça va casser en fait son cochon. N'est-ce pas? Il va casser en fait le coffre. Gling, 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 gling. On voit les pièces rouges qui sortent. Ah Seigneur. Et là tu te dis, à quand Seigneur? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand Seigneur? Quelqu'un me suit? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Aïe, 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 Seigneur. Mais le but du Seigneur, c'est que tu vives dans l'abondance. L'abondance divine, quand on parle de l'abondance, demeurer dans l'abondance, comme je sais ce que Dieu veut. Nous sommes appelés à vivre l'abondance en Christ, donc avec Christ et en Christ. Tu es appelé en fait à vivre ça. C'est ton partage. La vie abondante, en réalité, ici, quand je parle de la vie abondante, je disais que ce n'est pas le fait d'avoir toutes ces choses. La vie abondante, c'est différent. En Christ, c'est différent de ce que le monde nous présente. Le monde nous présente l'abondance comme étant le fait d'avoir, tu vois, tu es là, tu as commencé tout chétif. Tu es célibataire pour un frère, tout chétif. Tu arrives, tu rencontres la sœur, tu t'es marié avec la sœur. 4 mois plus tard, tu as un petit bide qui sort un peu. Tu commences à acheter, tu deviens propriétaire, 2 voitures. Madame enceinte, elle accouche un enfant. Bien entendu, c'est un enfant qui va accoucher, sinon quoi d'autre? Et tu es là, tu pars au travail, tu rentres à la maison, on te masse les pieds. Vous voyez un peu? Il ne manque de rien, il est là. Il vit tellement bien que la dernière fois qu'il a marché, ça remonte à 1920. Quelqu'un me suit? Il ne sait même plus ce que ça fait que de prendre le bus. Quand la voiture est en panne, c'est compliqué pour lui. Quelqu'un me suit? C'est pas ça la vie abondante. C'est pas ça la vie abondante. C'est pas ça la vie abondante. L'abondance en Christ, je ne suis pas en train de mépriser toutes ces choses. Bien au contraire, ça fait partie. Si je vous dis que ça fait partie, ça va vous mentir. Ça fait partie. Et on doit aussi vivre ça. Quelqu'un me suit? Dans la vie, il n'y a pas que... Bref. En tout cas, il n'y a pas que la prière. Quelqu'un me suit? Il n'y a pas que passer des veillées de prière. Seul là, tu passes des veillées de prière. Hein? Il n'y a pas qu'aller en retraite. Pour dire, je vais chercher le Seigneur pour ma vie. Rentre en retraite de 3 jours pour aller chercher aussi avec des idées d'entreprise. Quelqu'un me suit? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais la vie abondante, c'est une forte intimité avec Christ. C'est ça la vie abondante. Et vous allez voir, je vais vous donner quelques preuves. Oh Seigneur, le temps, je n'ai pas assez de temps. Comme je disais en fait que la vie abondante diffère du succès mondain. Parce que le succès, non, la vie abondante, elle se consacre sur l'accomplissement spirituel par l'amour, par la joie, par la paix. Quelqu'un me suit? La vie abondante commence d'abord sur le plan spirituel. C'est pourquoi il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Est-ce qu'on est ensemble? Et le monde assimile, comme je disais, souvent le succès à la prospérité financière, au statut social, aux réalisations personnelles. Mais en fait, ces choses, bien qu'elles soient intrinsèquement importantes ou du moins non négligeables, elles ne peuvent pas satisfaire pleinement les aspirations du cœur humain. C'est pourquoi il y a des personnes, vous allez voir, elles ont toutes ces choses, mais elles sont malheureuses. Elles ont toutes ces choses, mais en fait, elles ressentent un vide à l'intérieur de leur cœur. Quelqu'un me suit? Et c'est pourquoi Matthieu 6, 19 nous dit, ne vous emparez pas des trésors sur la terre où la mythe et la rouille détruisent et où les voleurs s'introduisent et volent. En fait, la vie abondante en Christ est enracinée dans les réalités éternelles. La vie abondante en Christ
est enracinée dans les réalités éternelles. Quelqu'un me suit? Elle se caractérise par une richesse de l'esprit. C'est un esprit qui est riche. Donc la vie éternelle, la vie abondante, c'est pas aller enchaîner tellement amasser des sous au point que tu deviens comme Picsou. Toute une chambre remplie de pièces, remplie d'or. Mais il n'y a rien. Il n'a pas l'amour. Et la vie abondante, en réalité, elle découle pleinement de notre relation avec Dieu. Tout commence par là. Et nous allons le voir tout à l'heure. Vous voyez, Romains chapitre 14, verset 17. Verset 17. La Bible nous dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par la personne du Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. En fait, quand on parle de la vie abondante, les caractéristiques bibliques de la vie abondante, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la croissance, c'est la liberté, c'est l'espérance. Quelqu'un me suit? Parce qu'il y a aussi l'espérance à l'intérieur. L'espérance, pas l'espérance pour dire ah, demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Non, non, c'est pas ça. C'est l'espérance d'une vie après la mort. L'espérance de ton éternité. Beaucoup d'entre nous, nous vivons en fait sur la terre comme des, je ne sais pas comment dire, comme des personnes en fait qui n'ont pas conscience qu'après cette vie-là, il y a la suite. Quelqu'un me suit? Et j'aimerais dire à quelqu'un en fait ce matin que si aujourd'hui il t'arrive de mourir, où est-ce que tu passeras ton éternité? Avec les bien-aimés de Toulon, je leur dis souvent que autrefois, les messages qui consolaient les gens, quand ils étaient affligés, d'accord, quand ils étaient persécutés, quand ils vivaient des temps difficiles, les messages qui encourageaient les gens, ce n'est pas les messages de dire tu vas réussir, dis-moi amen. Non, ce n'était pas ça le message. Le message qui consolait le cœur, c'était le message de retour de Jésus. Quand on leur disait que Jésus revient bientôt, c'est ça en fait. Et c'est pourquoi dans l'Apocalypse, c'est un livre aussi qui a été, comment dire, écrit dans un contexte de douleur, dans un contexte de souffrance. Ce n'est pas seulement pour vous donner des révélations, non. C'est-à-dire que dans un contexte de souffrance, on te décrit la personne de Jésus. Dans un contexte de souffrance, tu vis des temps difficiles. On te parle en fait de sur un cheval blanc, le Fils de l'homme reviendra. Quelqu'un me suit? En fait, c'est que dans un contexte où la personne est en train de souffrir, elle voit, on décrit en fait les anges, on décrit en fait le ciel. La personne se projette déjà sur sa vie dans le ciel. Pourquoi? Parce que c'était ça le message. Ce n'était pas l'autre message. Si tu passes par des temps difficiles, la première chose à faire, pense au retour de Jésus. Si le message du retour de Jésus n'arrive plus à te consoler, c'est que tu as perdu quelque chose. Si ta consolation réside dans le fait, en fait qu'on te fasse des déclarations, ou que tu proclames la parole, pour que tu te sentes mieux, alors que si on te prêche en fait le retour de Jésus, ça ne te fait rien, c'est que tu as perdu quelque chose. Parce que l'un des messages les plus importants, c'est le retour de Jésus. Pourquoi? Parce que nous sommes des pèlerins sur la terre. Dans 150 ans, aucune personne ici ne sera vivante. Aucune. Aucune. Et dans 150 ans, où est-ce que tu seras? Au ciel, avec le Père, ou en enfer? Quelqu'un me suit? Bon, ce n'est pas pour te rendre triste, mais c'est le message. Est-ce qu'on est ensemble? Bon, ce n'était pas dans mes notes, C'est ça la vie abondante. C'est la paix, c'est la joie par la personne du Saint-Esprit. Et cultiver une vie abondante dans la personne de Christ implique de demeurer en lui. Quelqu'un me suit? De s'engager dans les Écritures, de vivre en communauté également. La vie abondante, premièrement, comme je disais, c'est l'amour. Vous allez voir que Galates chapitre 5, verset 22 à 26 nous dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Il dit « Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres,
et en nous portant en vie les uns les autres. En fait, ce texte nous montre et nous démontre que la vie abondante tire sa source de la communion avec l'Esprit. Quelqu'un me suit? La vie abondante tire sa source de la communion avec l'Esprit. Donc ce n'est pas d'abord le matériel, la vie abondante, mais c'est quoi? Ce sont des fleuves d'eau vive, qui jaillissent de ton sein. C'est ça la vie abondante. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de toi, il y a des choses en fait qui découlent. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, Psaume 1:1, il dit, heureux toute personne, tout homme, qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Mais pourquoi? Il dit qui ne s'arrête pas, sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne s'efflétit point. Et la Bible nous dit que tout ce qu'il fait, lui, réussit. Donc c'est ça en fait la vie abondante. C'est tout ce que tu fais te réussit. Lorsque tu es connecté à Dieu, tout ce que tu fais te réussit. Alléluia. Lorsque tu as une intimité, lorsque tu demeures avec la personne du Saint-Esprit, tout ce que tu fais te réussit. Rien ne peut te résister. Et la preuve de ce que je dis, la première preuve se trouve dans le livre de Genèse 26, versets 18 à 22. La Bible nous dit ceci. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avait bien sûr comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée. Ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna le nom des secs, puisqu'il s'était disputé avec lui. Verset 21, il dit, ces serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Le verset 22, il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas de querelle, et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Ici, il est en train de dire que lorsque tu es connecté à Dieu, lorsque tu es connecté au Saint-Esprit et que des fleuves d'eau vive jaillissent de ton sein, peu importe là où tu vas creuser un puits, il y aura toujours de l'eau. Là où les autres ont galéré, toi tu ne pourras pas galérer. Là où les autres ont trébuché, toi tu ne pourras pas trébucher. Alors je déclare sur ta vie, au nom de Jésus, que le Seigneur te mette au large, comme il a mis au large, Isaac. La Bible nous dit que Isaac a creusé le premier puits. Là il y avait des querelles. Isaac a creusé le deuxième puits. Là aussi il y avait des querelles. Mais lorsqu'il est parti au troisième puits, la Bible dit que sur le troisième puits qu'il a été mis au large. Je déclare sur ta vie que le Seigneur te mette au large de tous les défis, au large des soucis financiers, au large de la maladie, au large, dans le nom de Jésus. On t'appellera Rehoboth. Tu diras aussi comme Isaac que Rehoboth, le Seigneur m'a mis au large. Tu ne compteras plus tes sous, tu ne compteras plus les pièces rouges, non. Même la fin du mois, tu seras mis au large. Sur le plan financier, tu seras mis au large. Alors si ça te parle, dis-moi un bon amen. Alléluia. 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 Le Seigneur te mettra au large de tout ce qui concerne les oppressions sataniques. Tu seras mis au large. Tu seras mis au large. C'est la raison pour laquelle continue de travailler. Continue de travailler. Continue de travailler. Même si un projet a échoué hier, comme Isaac, va creuser un deuxième projet. Même si le deuxième a échoué, c'est pas grave. Va chercher le troisième projet. Parce qu'à partir du troisième projet, tu vas découvrir ce qu'on appelle être mis au large. Alléluia. Et ce n'est pas pour rien que c'est la troisième fois qu'il a dit Rehoboth. Pourquoi? Parce que la même chose s'est produite. Il nous annonçait que la troisième fois, c'est comme le troisième jour. La troisième fois, c'est comme le troisième jour. Le premier jour, le diable pensait que c'était terminé, que Jésus était mort. Le deuxième jour, le diable pensait que c'était terminé, que Jésus était mort. Mais il ne savait pas que lorsque tu mets un, ça échoue. Il y a un deuxième, ça échoue. Mais il y a aussi un troisième. Il y a un troisième jour. C'est pourquoi c'est au troisième jour qu'on a eu le Rehoboth. C'est au troisième jour. Alléluia. C'est au troisième jour. Que la Bible dit que la pierre a été. Que la pierre a été
que la pierre était. C'était au 3e jour. Ce n'était pas au 2e jour. C'était au 3e jour. Au 3e jour, Jésus, en fait, le diable pensait que c'était terminé. Mais il ne savait pas que le 1er jour, on creusait. Ça a donné. C'est-à-dire que Jésus part en enfer. Le 1er jour, il prend les clés. Il prend les clés. Il prend les clés. Il prend les clés. Mais pourquoi Jésus est parti prendre les clés? C'est parce qu'avant, il avait annoncé à Pierre que je te donnerai les clés du royaume. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit que je te donne les clés. Parce qu'il n'avait pas encore les clés. Il fallait un 3e jour pour récupérer les clés. C'est pourquoi il a dit, voici le 1er jour. Il est parti. Il a récupéré les clés de la mort. Il a récupéré les clés du séjour des morts. Et il a dit, au 3e jour, lorsqu'il est ressuscité, avec un corps glorifié. Le 3e jour, tes projets connaîtront un corps glorifié. Le 3e jour, ta santé connaîtra un corps glorifié. Le 3e jour, toute ta vie connaîtra un corps glorifié. Alléluia. Alléluia. C'est ça la vie. La vie abondante. C'est ça la vie abondante. C'est ça la vie abondante. Tout ce que tu fais te réussit. Tout ce que tu fais te réussit. Alléluia. Alléluia. Et c'est pas terminé. Et que dire? Que dire? Que dire de Joseph? Que dire de Joseph? Que dire de Joseph? Lorsque tu es connecté à Dieu, les hommes pensent qu'ils t'ont jeté dans un puits. Tu es dans le puits. Mais ils ne savent pas que dans le puits dans lequel tu es, tu n'as une seule direction. Dans le puits, on ne regarde pas à terre, non. Le puits n'a qu'un seul trou. Le rêve, c'est toujours vers le haut. Donc quand on est dans le puits, dans le puits, ça ne sert à rien de regarder en bas. Non, parce qu'en bas, ce sont les ténèbres. Mais quand tu regardes en haut, quand tu es dans le puits, tu regardes en haut. Tu regardes en haut. Tu regardes en haut. Et quand tu regardes en haut, ça te permet de rentrer en Égypte. Mais pourquoi en Égypte? Tout simplement parce qu'en Égypte, c'est là-bas que tu vas accéder à la primature. C'est là-bas que tu vas accéder à la primature. C'est là-bas que Dieu va te faire monter, va t'élever. Tout ce que tu fais, au point où même les anges, les chefs d'entreprise vont te discuter. Je vais démissionner. Non, toi tu ne démissionnes pas. Tout le monde peut démissionner, mais pas toi. Tout le monde peut partir, mais pas toi. Je refuse que toi tu partes. Je refuse que toi... Non, en fait, on va te discuter. Alléluia. C'est pourquoi quand Joseph arrive chez Potiphar, Joseph, tout ce qu'il touche réussit. Tout ce qu'il touche prospère. Alors qu'est-ce que tu dois toucher ce matin? J'aimerais te dire, n'hésite pas un seul instant, va toucher. Par ta puissance, Seigneur, les portes du ciel s'ouvrent merveilleusement. Tu changes les saisons. Seigneur, ta grâce. Chakatala mandési. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur change ta saison. Le Seigneur change ta saison. En fait, le temps est arrivé, frère. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Tu n'es pas appelé à souffrir. Tu n'es pas appelé à subir. Le temps est arrivé. Regardez, la preuve numéro 2, que tout ce que tu fais te réussit. Là, on était dans un autre contexte. On était, bien entendu, avec Isaac. Tout ce qu'il faisait réussir, n'est-ce pas? Mais en fait, ce n'est pas seulement dans la dimension de tout ce que tu fais te réussir, mais aussi tous les combats que tu mènes, tu as la victoire. Quand tu es connecté à la personne de l'esprit, la preuve numéro 2, regardez, 1 Samuel 17, 32 et 36 à 37. David lui dit que personne ne perd de courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai et je le combattrai. Puisque ton serviteur a tué des lions et même des ours, il battra bien cet incirconcis des Philistins comme l'un d'eux, car il a insulté les bataillons du Dieu vivant. Puis David ajouta, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. Finalement, Saül dit, vas-y donc et que l'Éternel soit avec toi. Ah bien aimé, en fait ici dans le contexte de David, David n'avait même pas besoin
que Saül encourage. Non, 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 non. Il y a une dimension où quand tu es connecté à Dieu, tu n'as pas besoin que ton responsable t'encourage. Non, tu n'as même pas besoin que ton pasteur t'encourage en te disant, vas-y, fais-le. Non, il y a une dimension quand tu es connecté à l'esprit. David expérimentait en fait, il a expérimenté ce qu'on appelle l'intimité avec Dieu. Alors que son père l'a envoyé dans les brebis, garder les brebis pendant de son père. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit que David, c'est là-bas qu'il partait. C'est là-bas qu'il jouait de la harpe. David, c'est là-bas qu'il travaillait les accords. Personne n'avait donné à David les accords. Mais il a dit, même si on me met au placard, ce sont les hommes qui me mettent au placard. Mais Dieu ne me met pas au placard. Non, 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 non. Non, même si les hommes me mettent en retrait, ce sont les hommes qui le font. Mais Dieu, mais mon Dieu à moi, c'est là où je dois davantage chercher parce que Dieu me veut à part. Et David, tous les jours, il composait des psaumes. David, tous les jours, il jouait de la harpe. Et là, il s'aiguisait. Alors que tout le monde, il avait comme parfum les excréments des moutons, les excréments vers des brebis. C'était son parfum au quotidien. Quand il s'approchait des autres, on disait, oh, tu sens le mouton ou tu sens, ah non, tu sens mauvais. Mais David disait, oui, mais l'odeur qui est désagréable pour les narines des hommes est désagréable pour les narines de Dieu. Et là, David était là, il travaillait. Et plus tard, même les plus grands musiciens du palais n'ont pas pu réussir, n'ont pas réussi à faire quoi? N'ont pas réussi à chasser les démons qui tourmentaient la vie de Saül. Mais qui l'a fait? C'est celui qui était intime de Dieu. C'est l'intime de Dieu. C'est l'intime de Dieu. C'est le rejeté. C'est le rejeté. C'est celui qui était loin. C'est lui qu'on a rejeté. C'est lui qu'on a méprisé. Tout le monde te méprise. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que même si les hommes te méprisent, même si dans ta famille on te méprise, tu seras celui qui va apporter le salut, la délivrance. Ah oui, 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 la délivrance. Dis-moi, qu'est-ce qu'on a dit de ta famille? Qu'est-ce qui a été décrété? Ah, qu'est-ce qui a été décrété chez toi? Est-ce qu'on a dit que tu ne prospéreras jamais? Est-ce qu'on a dit que tu ne te marieras jamais? Est-ce qu'on a dit que tu ne vas jamais enfanter? Qu'est-ce qui a été dit? Quelle est la maladie qui a tué tes parents? Quelle est la maladie qui a tué tes oncles? Donne-la-moi. Elle est comme Goliath. Cette maladie incirconcis. Sa tête va tomber. 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 Même si on a dit, quel est le décret? Quel est le décret? Donne-moi le décret. Montre-moi le décret. Il sera aplani. Qui es-tu? Montagne devant Jérobabel. Tu seras aplani. Tu seras aplani. Et David a dit à Goliath qu'aujourd'hui même, ta tête sera donnée aux oiseaux du ciel. Ta tête va quitter ton corps. Alléluia. Alors, quelle est la montagne? Quel est le Goliath qui se dresse devant toi aujourd'hui? Quel est le Goliath? Montre-le-moi, montre-le-moi. Quel est le Goliath? Quel est le Goliath qui se dresse devant toi? Qui ose te perturber? Qui ose perturber ton sommeil? Regardez, Goliath vient. L'armée d'Israël est comme ta famille. Alléluia. C'est comme ta famille. Oui, oui, oui. C'est comme ta famille. Et là, on a Goliath qui se lève. Du haut de ces 2 mètres, 3 mètres, peu importe, même 10 mètres, c'est pas grave. Mais du haut de ces mètres, un géant qui se lève. Avec ses paroles, il vient. Il intimide toute une armée. Il dit, envoyez-moi le gars le plus puissant de votre armée. En fait, il dit, Seigneur, envoyez-moi le gars le plus puissant de votre armée. Mais là, tu as tes parents qui paniquent. Hier, c'était la tante Antoinette qui est décédée. Cancer des poumons. Ou cancer des os. Peu importe cancer ou peu importe la maladie. Après, on dit non. Ton cousin décédé de cancer. Toute la famille, là on se regarde. Chaque année tu perds un parent. Comme disait Mélie à la veille. Chaque année tu perds un parent. Quelqu'un me suit? Et là, toute la famille commence à avoir peur. Quand tu ressens une petite boule un peu dans le ventre, tu commences à paniquer. Quand tu commences à avoir la gorge qui te fait mal, et la gorge te fait mal pendant 2 mois, tu commences à paniquer en disant, est-ce que c'est moi la prochaine? Est-ce que c'est moi le prochain? Toute la famille commence à paniquer. Et Goliath qui dit toujours, envoyez-moi le gars le plus fort de votre famille, envoyez-le-moi. Mais en fait, ceux qui ne savaient pas ce Goliath, ceux qui ne savaient pas cette maladie, c'est qu'elle l'opérait parce que toi tu n'étais pas encore en Christ. Alléluia.
Alléluia. C'est pourquoi il disait, envoyez-moi le gars le plus fort. Mais plus tard, toi tu comprends, tu découvres que la Bible te dit que quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Et finalement tu dis, voici maintenant la personne forte que tu as demandé, l'homme fort de la famille qui a demandé. Il est là devant toi. Et je dis maintenant Goliath, tu seras aplani. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, le temps, miséricorde, miséricorde. Aïe, aïe, aïe. Oh Seigneur, ta grâce. Est-ce que j'ai encore le temps de parler du troisième fait, de la troisième preuve? Peut-être au deuxième culte on parlera de la troisième preuve. Mais ce que j'aimerais juste en fait nous dire, Seigneur, ta grâce. Est-ce qu'on peut afficher rapidement Joël chapitre 3, le verset 9 au verset 13. Lorsque tu es intime de Dieu, tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Quelqu'un me suit? Bon, avant Joël, s'il te plaît, va rapidement prendre 2 Samuel 5, verset 17 à 25. Aïe, aïe. Tout à l'heure, on a parlé de David face à Goliath. Regardez l'autre. C'est qu'on dit. Lorsque les Philistins apprirent que David avait été établi roi d'Israël par l'onction, David a été établi roi d'Israël par l'onction. C'est le temps. Allons-y. Ils se mirent tous en campagne à sa recherche. David fut informé et se retira dans le refuge fortifié. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel et lui demanda, dois-je attaquer les Philistins? Me donneras-tu la victoire? La victoire. Et là, l'Éternel répondit à David, attaque-les. Il n'a pas dit autre chose. Vous voyez, David, un homme qui est conscient de la présence de Dieu. Quelqu'un me suit? Un homme qui a une intimité avec la personne de Dieu. Lorsqu'il est confronté à une situation où là, c'est-à-dire que là, il y a un combat face aux Philistins. Et là, il nous dit que les Philistins ont envahi de partout. Les Philistins ont, c'est-à-dire que même l'entrée, ils avaient bloqué l'entrée. Quelqu'un me suit? Et là, David arrive. Et David dit, je sais que l'Éternel qui m'a délivré de la main, de la part de l'ours et de lion, je sais qu'il me donnera la victoire. Mais pour ce coup-là, comme je suis un intime, et en tant qu'intime de Dieu, tout ce que j'ai fait, je dois consulter le Seigneur. David consulte le Seigneur. Et là, ce que j'aime avec cette parole, c'est que il dit, est-ce que Seigneur, tu me donneras la victoire? Mais ça, c'est quelle question que tu poses à Dieu? C'est quelle question? On l'appelle l'Éternel des armées. Attends, dis-moi, montre-moi un passage dans la Bible où Dieu a connu une défaite. Montre-moi un passage où il a connu la défaite. Il n'y a pas de passage où Dieu a connu la défaite. Quelqu'un me suit? Donc il demande encore à Dieu, lui l'intime, est-ce que tu me donneras la victoire? Et ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il ne dit pas, oui David, je te donnerai la victoire. Non. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, attaque-les. 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 Dis à ton frère, attaque-les. Attaque-les. Toutes les entités de la famille, attaque-les. Tous ceux qui te pressent là, attaque-les. Il y a un temps où tu as subi. Oui, le temps où tu as subi est terminé. Maintenant, il te dit, attaque-les. Attaque-les. Dis à ton frère, attaque-les. Attaque-les. Si tu veux vivre l'abondance divine, il dit, attaque-les. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Et là, il va faire comme Pierre. Ok Seigneur, sur la base de ta parole, je les attaque. Et la Bible nous dit que David a eu la victoire. Mais regardez la suite s'il te plaît, la suite. Il dit, David se rendit donc jusqu'à voilà, il les bâtit comme Dieu avait, n'est-ce pas, dit. Ok, la suite s'il te plaît. La suite. Oh Seigneur. Verset 20. David se rendit donc jusqu'à Baal-Pératim et les bâtit là. Puis il déclara, comme les eaux rompirent une digue, l'Éternel a fait une brèche devant moi dans les rangs de mes ennemis. C'est pourquoi Dieu a donné ce nom. Verset 21. Les Philistins abandonnèrent leurs idoles sur place et David et les gens les emportèrent. N'est-ce pas? Allons-y. Regardez la suite, c'est que j'aime bien. Les Philistins revinrent. Vous voyez, au début, j'ai dit quoi? Que les démons sont têtus. N'est-ce pas? Regardez, on dit les Philistins revinrent. Tu as battu, tu as délogé l'homme fort de la famille.
malgré tout, il revient. La première fois, tu as utilisé le jeûne de 3 jours. Et Dieu t'a dit dans le jeûne de 3 jours, attaque-les. La deuxième fois, généralement, on est tenté de refaire la même chose, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On est ensemble. Mais regardez la particularité des intimes. C'est qu'ils savent que Dieu, qui a ramené à la vue par la salive, la prochaine fois, il va juste utiliser les mains. Il va juste en fait parler. Dieu n'est pas monotone, il n'est pas statique. Quelqu'un me suit? Regardez, les mêmes Philistins qui sont revenus. Regardez ce que Dieu dit à David. S'il te plaît, allons-y, je n'ai plus le temps. David conseille, il dit, est-ce que j'ai encore la victoire? Regardez ce que Dieu dit à David. Il dit, n'y va pas. Mais pas n'y va pas seulement. Il dit, n'y va pas directement. La première fois, tu allais frontalement. Tu as eu la victoire. Malgré tout, ils sont revenus, ils ont encerclé et tu as tout bloqué. Si tu sors directement, tu vas mourir. David, qu'est-ce que tu dois faire? Il dit maintenant, contourne-les. Quelqu'un me suit? Il dit maintenant, contourne-les. Il y a des fois où, quand dans la famille, il y a quelque chose qui se passe, il y a des fois où tu dois prendre tes responsabilités en tant qu'enfant de Dieu, tu attaques. Mais il y a des fois où tu dois en fait rester caché. Et quand tu es caché, tu te muscles. Rakata barakate lebaka, rekata rabashakata lamaha, le katala brashakate liyaha, le katala mandosi kataliyamaha, le brashakata lamaha, ikatala mandelia katos, ikatala bashekete. Il y a des fois où en fait, n'attaque pas directement, sinon tu vas mourir, frère. On va te résister. Fais quoi? Contourne-les. Et après il dit, puis reviens. Non. Puis reviens sur eux en face de la forêt de Mourir. La première fois, il a attaqué frontalement, il a eu la victoire. En ensemble. La deuxième fois, il dit contourne d'abord, vois leur faille. Quand tu contournes, tu vois la faille. Bon, comme c'est enregistré, je ne peux pas dire certaines choses, mais vous voyez les films. Oh Seigneur. Bref, laissons tomber. C'est le temps. Mais là, en fait, contourne-les. Quand tu as fini de découvrir les failles, tu as fini d'établir en fait tes pièges, il dit maintenant reviens. Et quand tu reviens là, découvre-toi et maintenant fonce. En fait, si tu veux expérimenter en fait l'abondance par ton intimité avec le Saint-Esprit, apprends vraiment à dépendre totalement de lui. Totalement de lui. Ne fais rien sans consulter la personne du Saint-Esprit. Ne fais absolument rien. Parce que si David n'avait pas eu le réflexe de consulter l'Éternel, David reconnaît une défaite cuisante. Mais sa richesse, c'est pourquoi on parle de la richesse de l'esprit sous le plan de l'abondance divine. C'est parce que tu es tellement riche à l'intérieur de toi que tu sais que tout ce que tu fais, tu dépends de l'esprit. Quelqu'un me suit? 11h pile? Oh Seigneur, à quand? Bon, je termine, je vais sauter. Je sais, mais à la fin, c'est la fin. Oh Seigneur. Joël chapitre 3, le verset 9. 9 à 13. Voici un texte que j'aime beaucoup. Quelqu'un me suit? Voici une parole que j'aime beaucoup. La Bible dit, publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Préparez la guerre. Préparez la guerre. Mais en fait, quand il dit préparer la guerre, c'est que, en fait, la guerre ne se remporte pas avec des personnes faibles. La guerre ne se remporte pas avec des personnes qui ont peur. La guerre ne se remporte pas, c'est-à-dire avec des personnes qui manquent de foi. Quelqu'un me suit? C'est pourquoi il dit maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu veux remporter si tu veux préparer la guerre et la remporter, il dit maintenant, réveille les héros. Pourquoi? Parce que ce sont des héros qui remportent les guerres.
ce ne sont pas en fait des personnes lambda. Quelqu'un me suit? Donc, il dit maintenant qu'il s'approche, qu'il monte. Qu'il s'approche, qu'il monte. Mais souvenez-vous que le texte d'Exode 3 nous dit, le Seigneur a vu, le Seigneur a entendu, le Seigneur connaît, le Seigneur est descendu. Mais pour faire quoi? Après il dit faire quoi? Pour nous faire monter. Mais là ici on dit, les héros là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent monter. En fait, ça veut dire qu'il y a un lien entre la victoire. Non, oui, c'est pas comment on le dit. Prenez ça comme ça. Il y a un lien entre la victoire et le fait de monter. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Ça veut dire que des personnes qui restent en bas connaîtront toujours la défaite. Mais si tu veux avoir la victoire surtout, tu as l'obligation de monter. Quelqu'un me suit? Gardons bien la perspective de monter. Je vais terminer avec ça. Et puis on va prier, on va se séparer. Quelqu'un me suit? Oui, les chants, vous pouvez venir, venez si vous voulez. En fait, c'est la preuve que j'ai terminé. Les chants, venez. Gardons bien la perspective de... La suite, s'il te plaît. Je ne sais pas s'il y a encore la suite. Même. Voilà, de vos royaumes, forger des épées. Et de... Oh Seigneur, tu peux revenir. Et de vos serpes, des lances, et que le faible dise, je suis fort. Ah! Il nous parle en fait des héros qui doivent gagner la bataille. Et là maintenant, il dit que le faible dise, je suis fort. En fait, ici, il est en train de te dire que la victoire, c'est une mentalité. Quelqu'un me dit? Quelqu'un me suit? La victoire est une question de mentalité. Tu ne peux pas gagner une bataille si dans ta mentalité, avec la défaite. C'est pas, il dit, préparer la guerre. Mais pour préparer la guerre, il faut que le faible dise, je suis fort, afin que ce faible qui dit, je suis fort, devienne un héros qui va gagner la bataille. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Est-ce qu'on est ensemble? Et maintenant, je t'aime. Voilà, et plus loin de Joël. Joël, oh Seigneur. Oh, désolé. Joël 3, 16 à 21. C'est le dernier texte. C'est le dernier. C'est le dernier. Et on prie. C'est le dernier. Il dit, de Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple. Un abri pour les enfants d'Israël. Le 17, s'il te plaît. Il a dit, et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu, résidant à Sion, ma montagne sainte. Jérusalem sera sainte et les étrangers n'y passeront plus. Il dit, Jérusalem sera sainte et les étrangers n'y passeront plus. Tu es la montagne de l'Éternel. Et les étrangers sont tous les démons, toutes les maladies qui te pressent. Et il dit, tu seras ma montagne sainte et ces étrangers ne passeront plus dans ta vie. Ces étrangers ne passeront plus dans ta vie. Ces étrangers ne passeront plus dans tes projets. Ces étrangers ne vont plus faire périr ta famille. Alléluia. Jérusalem, c'est le symbole de ta famille. Il dit, maintenant Jérusalem sera appelée la montagne sainte. La montagne sainte. Et la suite, il dit, en ce temps-là, dis avec moi, en ce temps-là, le mout ruissellera des montagnes. En fait, le mout, c'est le jus de raisin qui vient juste d'être exprimé et qui n'a pas encore subi la fermentation. Alléluia. Alléluia. Donc le mout, c'est le jus de raisin. Il dit, et le mout ruissellera des montagnes. Et le lait coulera des collines. Et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Ça veut dire que Juda sera environné par les eaux. Mais souvenez-vous que lorsqu'on nous parle dans le livre de Genèse, on nous parle d'un fleuve. Un fleuve qui se jette dans Éden. Et ce fleuve alimente tout Éden. Ce fleuve se divise en 4 fleuves. En 4 fleuves. Et c'est pourquoi il dit, il y aura toujours de l'eau dans les torrents de Juda. Ta vie est comme Juda. Elle sera alimentée par les eaux, par les eaux, par les eaux. Et une source sortira aussi de la maison de l'Éternel. On dit, et arrosera la vallée. 1, nous avons la montagne. 2, nous avons la colline. 3, nous avons la vallée. Alléluia. Alléluia.
regardez, le mout se jure. Le mout en fait, ruissellera toujours sur la montagne. Sur la montagne, on ensemble. La montagne, c'est l'image de ton esprit. Alléluia. La montagne, c'est l'image de ton esprit. Parce que là, on nous parle de trois choses. Montagne, colline, vallée. Et hors notre être entier, il y a aussi trois choses. Esprit, âme et corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est bon, tout ce qui est divin et spirituel, plus que la montagne, c'est la montagne de l'éternel. C'est le Sion. Et de ce Sion, ruissellera quoi? Ruissellera quoi? Le mout. Alléluia. Et maintenant, ce mout-là, quand ça descend, on dit maintenant le lait. Le lait, c'est le plaisir. Le lait, c'est là où il y a les plaisirs, les émotions, les sièges. Ça veut dire que tout ça sera alimenté. Ta colline sera toujours remplie des plaisirs de Dieu. Ta colline sera toujours saturée par tout ce qui est divin. Alléluia. Et il dit, maintenant, ça va s'étendre et ça va arroser même ton corps. Parce que la vallée, c'est la dimension du corps. Aucune partie de ton être ne sera laissée en reste. Aucune partie de ton être ne sera laissée en reste. Pourquoi? Parce que de ton esprit jusqu'à ton corps, tu vas expérimenter la vie abondante. La vie abondante. La vie abondante. La vie abondante. Tu ne seras plus jamais la même personne. Non, refuse d'être une personne ordinaire. Refuse d'être appelé juste David. David, un simple homme qui sert au MCIM. Non, tu ne seras plus David, un simple MCIM. Non, mais tu seras plus en fait David, le plus que vainqueur. Le plus que vainqueur. Le plus que vainqueur. Lorsqu'on regarde ta vie, tu transpires, tu respires, tu vis la moisson. Ou non, même pas la moisson. Bien sûr, c'est à l'intérieur. Mais tu respires la vie abondante. Et les fleuves d'eau vive. Et là, tu atteins la dimension où tu arroses tout à l'intérieur de toi, tout autour de toi. Alléluia. Alors, j'aimerais t'inviter à te lever et à prier le Seigneur. Tu vas élever la voix et tu vas prier le Seigneur. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux juste élever ta voix? Et prier ce matin. Tu vas prier ce matin. Je ne sais pas. Le Goliath, je ne connais même pas les puits que tu es en train de creuser en ce moment. Mais j'aimerais te dire de commencer à parler, de parler à ces puits, de parler à ces puits, de parler à ces Goliaths, de parler à ces Goliaths. Tous ces esprits qui t'oppressent, tous ces esprits qui t'oppressent, commence à parler, commence à élever la voix, commence à élever la voix. Shakatele Yamaha, Ikatele Yamande, et Preketele Yamahos. Nous prions, 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 nous prions. Shakatale Maha, Ekezekelea, Chandele Amandezi Yale. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Katalamaha. Seigneur, ce matin. Seigneur, ce matin. Seigneur, ce matin. Seigneur, ce matin. Dans le nom de Jésus. Nous prions. Nous prions. Nous prions. Nous prions. Nous prions. Nous prions. Tout ce qui nous oppressait. Tout ce qui nous accablait. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par nous. Nous venons. Nous venons. Nous venons. Nous venons. Nous venons. Nous venons. Shakatala mandezi, Kelebaho Sorebaha, Ikatelemaha, Shakatala mandezi, Ekezekele Yamandezi Yale, Shabahos, Eketelebahos, Ishakatala mandezi, Ekezekele Yamaha, Shandala Mahos, Shakataya, dans le nom de Jésus. Ma Père, nous prions, nous prions. Est-ce que tu peux juste 30 secondes? Tu peux prier pour ta vie, tu peux prier pour tes projets, tu peux prier pour ta famille. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux élever la voix? Tu n'auras plus jamais peur. Tu n'auras plus jamais peur. Tu n'auras plus jamais peur. La défaite n'est pas ton partage. La défaite n'est pas ton partage. Dans le nom de Jésus. 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 Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Le temps où tu pleurais est terminé. Le temps où il y avait des morts dans ta famille est terminé. Le temps est terminé. C'est le temps et c'est la saison. Shakatalamande. Ibrado seketelia. Shale Yamaha. Ekezeketelebahos.
Ikatele Amandezi, Shakatala Maha, Ekezekete, Libra Shakata Yamaha. Ah, nous élevons la voix, nous élevons la voix, nous élevons la voix. Shakatala Mande, Ekezekele Ale, Shakatala Maha. Est-ce que tu entends de prier? Est-ce que tu entends de prier? Est-ce que tu entends de prier? Ekezekele, Imaha, Imaha, Imaha. Église, est-ce que tu entends de prier? Est-ce que tu entends de prier? Ah, comme il a dit à David, attaque-les, 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 attaque-les. Shakatalamaha, Ekezekele Yamanezi, Ikale, Shakatalamaha, Ekezekele, allez, allez, allez. Chamade, dans le nom de Jésus. Ah, Père. Shakatalamaha, Ikalemahaus, Ikelemahaus, Ikelekeleamaha, Ikeliamaha, Ibradosite, allez. Ah, est-ce que tu as déjà prié? Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Là où tu es, élève ta voix, élève ta voix. Maros, c'est Kariaba. Ikamaros, Koble, Bravos, Komande, Yabarubanda. Irebos, Komande, Rebos, Yama. Ikamando, Rebos, Yabarobos, Kepele, Brandele, Paros, Yabaros. Abrondo, Lebazi, Yamaroko, Rebaïba. Est-ce que tu élèves ta voix? Ramos, Kamale Bradia, Chante le Bradia, Ramazo, Yamaribaya. Ira Mandoro Bosia Remaya. Rande le Brosia, Mandoro Bosia, Arrosi, Rande le Bosia, Palibraya, Ramaya de Rebosia, Maremaya de Rebasia, Mandoro Bosia Remaya.